Bien, mesdames et messieurs, mes amis, mes camarades, tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, d'abord, bienvenue. Bienvenue aussi à Marie Piquet, vice-présidente du Conseil régional Occitanie. Il m'appartient d'abord de vous saluer pour votre là, et ensuite d'introduire un petit peu notre réunion d'aujourd'hui. Alors, notre réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas une réunion où tout est ficelé, où tout est déjà dans les cartons. Non, justement, on est pour une fois dans une idée forte qu'on souhaite vous soumettre. Et cette idée-là, c'est une idée aujourd'hui qui est en lien avec la santé. Rien, je dis que rien n'est ficelé, c'est-à-dire que quelque part, nous avons tout à construire. Et que dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, nous serons appelés à nous rencontrer de nouveau, à retravailler la question, à élargir le nombre de gens qui seront à nos côtés, certainement, parce qu'on pense qu'il y a une question fondamentale dans notre territoire, notre intercommunalité, entre autres, pour 35 à 40 000 personnes, c'est la question de la santé. Vous savez ici qu'on a toujours bataillé sur les questions de la défense de l'hôpital public. On y a pris notre part, des fois plus que de raison, et on continuera à faire notre travail sur ce plan-là. Se battre pour la défense de l'hôpital public, c'est aussi poursuivre ce débat que nous avons sur les questions de santé en général. Je salue Angelo Bourguignon, qui est aussi membre du comité de défense. Effectivement, on est partie prenante dans toutes ces questions. Sauf qu'on s'est posé une question fondamentale, et François Stardel, qui est ici au premier rang, dans la campagne électorale que nous avions menée au cours de l'année passée, pour l'initiative, beaucoup de gens nous ont posé la question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que finalement je puisse aller voir un médecin quand j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse répondre aujourd'hui aux besoins de santé qui est le nôtre dans tous les petits villages et les villes qui sont dans notre territoire. Et ça, c'est une question que nous avions quelque part dans l'autre. Donc la proposition que nous mettons aujourd'hui, nous jetons un peu en pâture à l'ensemble du public, à l'ensemble de nos concitoyens, avec une idée force fondamentale qui est le droit à la santé pour tous. Nous proposons aujourd'hui de construire un centre de santé public. Alors vous me direz, effectivement, aujourd'hui, il y a déjà plein de choses qui se font. On en voit dans la presse tous les jours. Tous les jours, on nous parle de maisons de santé, à Saint-Nicolas, à La Vitte, à Beaumont-de-Lomagne, à Valentagel, une énorme maison de santé avec 25 praticiens. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est qu'effectivement, sans opposer la médecine libérale et la médecine qu'on pourrait qualifier de salariée, il y a une réalité, c'est que les maisons de santé peinent aussi à recruter et à avoir des médecins qui viennent travailler dans ces secteurs-là. Donc on a cette idée-là, cet objectif-là, quelque part, que nous souhaitons poser et dont nous souhaitons débattre avec vous aujourd'hui, et Marie viendra apporter des éléments complémentaires, c'est comment on peut, dans la continuité aussi des services publics de santé de l'hôpital, comment on peut construire une médecine de santé publique accessible à tous dans les meilleures conditions qui soient. Et c'est pour cela qu'il nous a paru intéressant de poser la question du centre de santé. Partant de ces constats-là, effectivement, tout est en débat. Le projet, la construction du projet, l'espace qu'on pourrait éventuellement utiliser, on a plein d'idées derrière. Mais bon, nous, on ne va pas aujourd'hui dire, voilà, on fait comme ça, il n'y en a pas plus. L'objectif, c'est quand même bien qu'on associe toutes les populations de notre territoire à cette idée-là, à ce projet-là, et qu'on le porte ensemble pour en faire un véritable, je dirais, un véritable projet pour les 2-3 prochaines années qui vont arriver. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure à la presse, et que je continuerai à rappeler partout. On est bien là dans une proposition que l'on met en débat, qu'on soumet au débat public et à un débat politique de fond. Marie, je te laisse céder la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie Piquet, je suis en charge de solidarité au niveau de la région. J'ai plusieurs démarches dans cette délégation. J'ai une partie de la santé,
j'ai le logement social, j'ai le handicap également en charge et la vie associative. Vous voyez que c'est transversal chez moi et ça me donne quelques heures de sommeil en moins par jour. Alors, sur ce qui vient d'être abordé sur la santé, tout d'abord, je tenais à dire que principalement, c'est aujourd'hui, on avance vers la privatisation complète de la santé, c'est ce que le gouvernement souhaiterait mettre en place. En détruisant aujourd'hui ce qui fait le sens même, c'est les hôpitaux de proximité. D'ailleurs, j'invite quand même aussi à travailler un peu la réflexion, et les députés communistes d'ailleurs font aujourd'hui une tournée en France des hôpitaux publics pour faire remonter tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'hôpital public. Il n'y a jamais eu autant de souffrance au niveau des soignants qu'aujourd'hui. Ce que je ne connaissais pas, je tiens à le dire, c'est qu'il y a des médecins aujourd'hui qui sont à l'arrêt par épuisement. Il y a des cadres infirmiers qui quittent aujourd'hui l'hôpital public parce qu'ils n'en peuvent plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne travaille qu'à l'acte, c'est-à-dire que la rémunération hospitalière n'est donnée qu'à travers cette marque financière qui est un scandale pour l'hôpital public. Et tout cela, après on dit effectivement qu'il y a la désertification médicale, mais le fait qu'on détruise aujourd'hui l'hôpital public, ça a une conséquence, effectivement aussi, sur le besoin de recevoir les patients et sur l'élargissement de la médecine telle qu'on la porte, nous, les communistes, en conception. Donc je crois qu'il faut aussi, quand on parle de santé et la santé pour tous, ne pas oublier ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'hôpital. Et tout est fait pour grouper et regrouper tous les services, quels qu'ils soient. Que ce soit les services de santé, les services de l'école, aujourd'hui, les services des transports, tout est fait pour centrer et concentrer tous les services. Et à terme, bien évidemment, les dépioter de telle façon qu'on fasse des transferts de compétences aux collectivités qui sont la région ou autres, avec tout ce que ça porte comme conséquence sur le service public tel que nous on souhaiterait qu'il soit maintenu et développé dans les instances, dans les communes, et avant tout de dire que c'est la responsabilité du gouvernement, que ce n'est pas ni aux communes ni aux collectivités de payer pour la santé ou pour les transports ou pour l'éducation. En préliminaire, je tenais à apporter ça parce que je suis aussi en charge des services publics au niveau de la région. Et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer au niveau de la destruction de tous les services publics, eh bien, on va vers une société à la demande, c'est-à-dire ceux qui auront un peu d'argent, eh bien, ils pourront. Ceux qui n'auront rien, on va devenir tous des indigents. Donc, voilà, la question du service public, il faut qu'elle soit posée de A à Z. Après, on a parlé de la désertification médicale. 1% des médecins, partout, il y a 1% de moins de médecins quand il y en a un qui part à la retraite et il n'est pas remplacé. Donc voilà, il faut dire aussi que la médecine libérale, elle est encore aujourd'hui, à 80%, c'est celle qui gère. En France, la potentialité, c'est à environ 75 à 80%, c'est des médecins libéraux. Mais par ailleurs, on s'aperçoit que les jeunes qui montent aujourd'hui médecins, ils veulent travailler différemment. Ils ne veulent plus faire ce que certains cabinets médicaux faisaient, c'est-à-dire des heures à rallonge. Bon, ça a été un temps.
Aujourd'hui, il y a une féminisation de la médecine qui fait aussi que les femmes, elles veulent aussi avoir du temps pour elles, pour leurs enfants, pour faire autre chose. Elles veulent aussi avoir des services de proximité, comme des crèches, comme des services de transport, et elles veulent avoir ce service public qu'on est en train de casser un peu partout. Ça aussi, il faut qu'on l'intègre dans notre réflexion. Nous, la région, on n'est pas porteur d'un projet, on est simplement, on accompagne les projets qui sont élaborés par les communes, les communautés des communes. Une association également peut porter un projet médical. Donc, au vu de la désertification, qu'on dit rurale, mais pas seulement, il y a des quartiers dans la métropole toulousaine, et je prends que celle-là, puisque Montpellier c'est de même, où aujourd'hui il n'y a pas un médecin. Dans certains quartiers, c'est très difficile d'avoir accès à un médecin. Les hôpitaux publics, ils sont saturés, ils n'accueillent pas, sauf une urgence extrême. Donc nous sommes aussi confrontés dans les métropoles à cette désertification médicale. Donc le centre de santé publique, c'est autre chose. C'est effectivement également un local qui est porté par une commune, une collectivité, sauf que là, il n'y a pas de loyer qui est payé par les médecins, puisque les médecins eux-mêmes seront rémunérés par la même commune. Ce qui change, c'est que la loi Touraine avait mis en place, pour une fois, quelques aides supplémentaires pour pallier justement à ce manquement des collectivités. Donc, à travers l'acte des médecins, puisque les médecins sont salariés, ils ne sont pas rémunérés à l'acte. Donc l'acte, c'est la commune qui va l'encaisser. Les subventions qui sont données par la CPAM, par la loi Touraine et par d'autres, parce que je ne les ai pas tous déclinés là, je ne les ai pas sortis par d'autres biais, viennent abonder la collectivité de ce qui fait que à la sortie, c'est rare aujourd'hui les centres de santé qui sont déficitaires. Ou alors, peut-être la première et deuxième année, à hauteur de 20 ou 25 000 euros. Ma foi, si une collectivité, quelle qu'il soit, doit abonder la première ou deuxième année de son mandat de centre de santé à hauteur de 20 000 euros, on peut dire que la réponse aujourd'hui des besoins en matière de santé vaut bien qu'on puisse, à un moment donné, se positionner aussi à hauteur peut-être d'une somme aussi modique soit-elle que celle-là. Donc, voilà. Et avec les centres de santé, il y a obligation de faire un contrat de travail avec le médecin qui, obligatoirement, est de 3 ans le premier contrat, renouvelable 2 fois. Et si après, il veut rentrer, parce qu'il y a les médecins de la PMI et tout ça aujourd'hui qui sont... Il faut essayer de travailler aussi sur l'évolution de comment intégrer dans les collectivités, qui est un peu la notion de pouvoir intégrer la rémunération des médecins sur ces questions. Mais ça va venir en avançant, puisque de plus en plus nous sommes confrontés donc, à ces situations. Donc un contrat de 3 ans, renouvelable 2 ans, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la rémunération, elle part de la base hospitalière à hauteur de 4 500 euros au départ pour le médecin net. Donc vous voyez que le reste, c'est la collectivité qui assume derrière, mais il y a toutes les rentrées, les actes qui rentrent directement à la collectivité, il y a les dotations de la RS, de la CPAM, enfin bon, voilà, il y a plusieurs financements qui viennent abonder cela, mais le médecin ne touche pas. Hormis si vraiment il y a beaucoup de déplacements, parce que sur les 2 ou 3 médecins, on estime, nous, qu'il faut qu'ils fassent beaucoup de déplacements chez les patients, à domicile et tout ça. Si les horaires, parce que le centre de santé, il a des horaires d'ouverture et fermeture. Si en dehors, le médecin se rend chez un patient,
il sera lui, par contre, il rentrera cette rémunération dans sa poche. Mais ça, c'est exceptionnel et c'est des choses qui sont travaillées dans le cadre du contrat. Voilà. Et par la suite, si vous le souhaitez, je peux faire venir le docteur May, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui peut travailler avec vous. Il peut vous accompagner également sur comment créer un centre de santé, quelles sont les démarches à faire pour le projet de santé. Tout cela, on peut le travailler ensemble. Il n'y a pas de...